Aujourd'hui, on plonge dans un classique culte de Marvel, Marvel Zombie, écrit par Robert Kirkman et dessiné par Sean Phillips. Avec l'arrivée toute proche de la série sur Disney+, c'est l'occasion idéale pour revenir sur cette œuvre incontournable et voir pourquoi elle a marqué l'univers des comics. Let's go! Les zombies et Marvel, c'est pas une histoire qui date d'hier. Quand le scénariste Mark Millar évoque l'idée d'un concept horrifique de super-héros pendant un séminaire, les gens ils étaient pas très chauds. Mais lui, l'idée, lui plaisait bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la série sur laquelle il était à l'époque, les Fantastic Four, et il a tout simplement introduit le concept pendant sa série. Donc en 2005, comme ça, il a introduit ce concept sans rien dire à personne. Tu sais quoi, Mark Millar, il a vu juste, parce que les gens, ils ont adoré. Et du coup, Marvel, en voyant ça, ils ont un peu changé d'avis et ça les a beaucoup chauffés à créer un univers autour de ça. Et pour orchestrer tout ce projet, ils ont pensé à une personne en particulier. C'était le meilleur choix possible. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vais vous parler de Robert Kirkman. C'est un de mes auteurs préférés parce qu'il est unique en son genre. Ses comics, c'est un peu à l'image de ce que fait Tarantino dans le cinéma. Le cinéma de genre, vous voyez. Lui, il fait du comics de genre. Comics de super-héros, comics sur les arts martiaux, et du coup, le plus connu de tous, son comics sur les zombies, The Walking Dead. Vous connaissez, oui. Bien sûr, pour eux, c'était logique de prendre un mec comme ça pour faire une histoire de zombies. 2006, qu'avec Sean Phillips, ils se mettent à créer Marvel Zombie chez Marvel. Voilà pour la petite histoire, et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Le pitch! Je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Tout d'abord, Marvel Zombie, faut imaginer ça comme un concept. C'est une terre parallèle, donc en dehors de la continuité, où absolument toute la Terre est contaminée par un virus qui les transforme en zombies. Les héros de la Terre, Avengers, X-Men, etc., errent à la recherche d'humains à bouffer, dans le seul et unique but d'assouvir leur faim incontrôlable de chair humaine. Le pire, c'est qu'ils agissent même pas comme des zombies décérébrés, comme les estomacs sur pattes là, tout lents qu'on voit dans les films zombies traditionnels, mais bien comme des êtres conscients qui agissent de façon organisée et parfois même vicieuse et rusée, surtout quand il s'agit de se faire un bon steak tartare de chair humaine. On a donc là un récit qui prend totalement à contre-pied le schéma classique d'une histoire de zombies. Là, c'est juste déjà fini niveau espoir, y a pas de bataille pour la survie, juste une quête pour assouvir une faim interminable de chair humaine. Et le tout dans une ambiance totalement what the fuck-esque. Les héros s'envoient des punchlines, se font des coups en traître, tout est bon pour s'envoyer de la viande. Marvel Zombie, c'est vraiment fun à lire, il faut vraiment pas passer à côté. Même pas besoin d'avoir lu 50 trucs avant. Alors vous pouvez commencer avec ce tome 1, La Famine, donc le must-have à 19,90 de chez Panini, qui est très très bien. Et si vous en voulez encore, pas de galère, je vous explique. Vous avez le tome 2, toujours par la même équipe, Robert Kirkman, Sean Phillips, qui va raconter du coup la suite directe. Et ensuite il y a plein d'autres récits par-ci par-là, je crois qu'il y en a à peu près 9. Vous pouvez enchaîner directement avec l'omnibus de chez Panini à 90 balles, qui va regrouper du coup toutes les histoires qu'il y a eu. Alors c'est plus la même équipe créative, et je suis pas non plus sûr que ce soit que des bonnes choses. Moi personnellement je l'ai pas lu, mais ça existe. Voilà, je vous place ça comme ça. Moi ce que je vous conseille pour l'instant, partez sur les 2 tomes par Robert Kirkman et Sean Phillips, et vous verrez bien si ça vous plaît. La série sort sur nos écrans le 24 septembre prochain, et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont adapter le comics. Non, vraiment, je suis curieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir avec le petit commentaire, le petit pouce bleu et le petit abonnement. Comme d'hab, je vous mets une petite playlist en description pour accompagner votre lecture et vous mettre dans l'ambiance. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Salut! Allez, on a... Oula, je suis un ouf.